idiot. Mais c'est pas une exception. On est là-dedans. C'est du communisme. C'est-à-dire que l'État se substitue aux parents. L'État pénètre l'intime. L'État pénètre, viole ce qu'il y a de plus fondamental et constitutionnel. L'école, c'est sacré. C'est pas un pôle de santé. Et on est en train de confondre toutes les places. C'est tragique sur le plan républicain. C'est tragique sur le plan philosophique. Ami, ça fait 40 ans que l'État s'occupe de tout. Oui, mais avec des résultats d'ailleurs assez contrastés. Mais néanmoins, il s'occupe de tout. Cette crise est malheureusement une formidable accélération du communisme. C'est possible. Voilà. Enfin, du communisme, je ne sais pas, mais c'est sûr. Le communisme, ça veut dire d'autres choses plus graves que ça. Alors, si vous préférez que le communisme, du totalitarisme, c'est-à-dire un État total qui viole les limites, c'est-à-dire qu'on fait des gens qui n'ont plus de limites, il n'y a plus de barrières, il n'y a plus de place. Si je pourrais... La Commission nationale informatique et liberté saisit de nombreuses plaintes, suit de très près la mise en œuvre de ce protocole. Alors, je vous lis l'amendement. C'est provisoire, hein. Non, mais arrêtez avec votre provisoire. Je te pose une question. Le pass sanitaire vient d'être voté. La loi prévoit que c'est provisoire. Je vais le lire. On est d'accord. Arrêtez avec votre provisoire. Jusqu'à la fin de la... D'ailleurs, je suis très étonné qu'aucun homme politique ne monte au créneau là. Oui, bien sûr, je suis d'accord. Notamment à droite. Mais aucun, mais ils se couchent tous à droite. C'est absolument incroyable. Mais ça devrait être, ils devraient monter au créneau. Je vous lis l'amendement. Jusqu'à la fin de l'année scolaire 2021-2022, les directeurs des établissements d'enseignement scolaire du premier et du second degré et les personnes qu'ils habilitent spécialement à cet effet peuvent avoir accès aux informations relatives au statut virologique des élèves, à l'existence de contacts avec des personnes contaminées ainsi qu'à leur statut vaccinal. On demande ça aux profs ou aux proviseurs. Mais c'est une honte. Mais c'est un scandale, ce pays. Personne ne va le dire. Ça va aller jusqu'à quand ? Franchement, mais c'est incroyable. Je trouve que c'est incroyable ce qui se passe dans ce pays. Ouais, mais le problème, donc écoutez, Olivier Véran, moi je suis effondré, effaré, et personne, pour le moment, il n'y a pas un homme politique qui a réagi. Je pense qu'on sait lesquels vont réagir. C'est incroyable quand même. RTL ouvert dessus ce matin. Mais c'est Si ça a été incroyable. voté dans la nuit, c'est pas facile de réagir. Mais une levée... Enfin, vous vous rendez compte dans quel pays vous êtes aujourd'hui ? Cette nuit. Écoutez Olivier Véran. Écoutons-le pour voir si au moins ce sera efficace et pourquoi il fait ça. Systématiquement la fermeture d'une classe, c'est ce que nous souhaitons développer. Et pour éviter la fermeture d'une classe, il faut permettre aux directeurs d'établissement de savoir si les élèves sont oui ou non protégés contre la Covid. M'étonne pas. Ça a été donc évoqué dans la nuit de mardi et mercredi et voté en catimini cette nuit. Enfin, mais on va aller jusqu'où ? Franchement, hein, c'est absolument... On oblige les enfants à se faire vacciner. C'est ça que ça veut dire. Tu vas mettre un gosse dans une classe et tu vas dire, lui n'est pas vacciné. Mais vous êtes tombé sur la tête. Me regardez pas comme ça, c'est franchement, vous êtes je suis tombé pas sur la député tête. et je viens de vous dire que j'étais trouvé cette mesure idiote. Plusieurs remarques. D'abord, je suis pas sûr que ça passe le Conseil constitutionnel. Oui. Mais tout passe. Mais tout passe. Non, pardon, excusez-moi. Le Parlement n'est plus qu'une chambre d'enregistrement. Mais c'est pas le Parlement, là, c'est les Cette affaire paraît un peu ubuesque. De là à parler de communisme et de totalitarisme, c'est du totalitarisme. Je suis en total et alors désaccord, vous Marie dites, Estelle. oui, ça c'est pas Vous bien, utilisez mais des vous mots. êtes d'accord. Vous utilisez des mots qui n'ont aucun rapport avec la. Mais c'est du totalitarisme, c'est non, l'État le total. totalitarisme, vous n'êtes pas. Je veux dire, quand l'État va faire de la démagogie auprès des ados en exploitant la crise d'ados et en disant vos parents, faites attention au vocabulaire. Totalitarisme, ça envoie quand même une image. Quand l'État passe par-dessus tout le maillage social, le corps enseignant, le respect du fait que l'école n'est pas un pôle de santé, l'autorité parentale en exploitant la crise d'ado et son manichéisme en disant si t'es pas pro-vax, t'es pro-Covid, c'est lamentable. C'est pénétrer la pensée, c'est violer le psychisme, c'est pénétrer la pensée des gens et vouloir se substituer à leur discernement. C'est lamentable. Et là, vous venez dire ah oui, c'est pas bien qu'à l'école. Vous avez préparé tout ça. Ne venez pas interpréter. Vous avez préparé tout ça. On va voir, ça va faire une polémique en tout cas. Il dit, voilà, c'est exactement ce qu'on appelle la pédagogie noire, c'est-à-dire on fait faire à quelqu'un quelque chose qui n'a aucun sens ou qui est violent en lui disant c'est pour ton bien. Et Véran dit c'est pour protéger les enfants. Mais il y a 0% de décès chez les enfants. Il va se faire secouer un peu, il va devoir s'expliquer avec un peu. Moi, j'aimerais qu'il s'explique en tant que ministre de la Santé sur les dégâts sur la santé des enfants et des adolescents de ne plus pouvoir faire de sport s'ils n'ont pas de passe sanitaire. Ça, c'est un problème de santé publique parce qu'ils vont être obèses et déprimés. On te dit deux choses. Je vous ai amené ce matin les chiffres des suicides chez les adolescents. Qui a une âme, manifestement, de vouloir tout contrôler. Et je m'étonne qu'Emmanuel Macron tolère ça. Vraiment, je m'étonne qu'il tolère ça. Bon, il dit quoi ? C'est pour protéger les enfants. C'est ça, le but. Laissez-moi terminer. C'est le mantra actuel. Or, le vaccin, que je sache, ne protège pas contre le Covid.
le vaccin protège contre les formes graves du Covid. Or, les jeunes ne sont pas touchés par les formes graves. Non, mais là, vous enfourchez votre cheval habituel. Évidemment que le vaccin protège contre le Covid. Ça fait des dizaines de millions de gens qui le vérifient. Bon, franchement, arrêtez. Parce que vous êtes franchement... Est-ce qu'on peut Je vais reprendre le mot de Zemmour hier, vous êtes grotesque. Non. Bah oui, Il n'y a pas de gosses de 12-18 ans qui font des formes graves. Je dis simplement, mais c'est pas le problème. L'éthique vis-à-vis des jeunes et des enfants est considérée que ça n'a... millions de gens qui le sont rapport vaccinés. bénéfice-risque ne mérite pas qu'on vaccine sans savoir des enfants ou des pré-ados qui sont en pleine période pubertaire avec un produit pour une maladie qui ne les concerne pas. Oui, il faut être un peu subtil. Tu devrais être un reproche que tu pourrais adresser à d'autres, sûrement. Répondez. Moi, j'ai participé à la circulation de la gastroentérite. Faut peut-être me mettre en prison. Non, mais je veux dire, il faut arrêter... C'est plus une discussion. Il faut arrêter le délire du zéro. Le week-end. On sait qu'on va vivre avec ce virus. Il faut arrêter le délire de la pensée magique et de la toute-puissance de la circulation zéro. Jusqu'où on va aller dans l'indécence? L'année prochaine, ce sera obligatoire alors pour les nourrissons dès le début? Mais alors, quel intérêt? Ce qui est formidable, Quel ce qui est formidable, c'est qu'on échappe. Moi, je trouve qu'il y a un truc qui est un paradoxe qui est génial. C'est que on a enfin l'espoir d'être débarrassé de cette épidémie, même si on a des petits doutes sur des reprises limitées. Et vous allez aussi être débarrassé de toutes vos libertés. Marie-Estelle, arrêtez ce délire sur les libertés. Vous êtes parfaitement aussi libre que moi. C'est pas le vaccin qu'on critique. Pardon, c'est pas le vaccin? Non. Alors c'est ce qu'on fait à la jeunesse. Mais non, mais là, on parle de la diminution. Attendez, on est dans un pays où on s'est pris une vague de variants Delta, comme tous les autres pays, avec un variant qui était plus contagieux, qui était plus sévère, et comme dans tous les autres pays qui se sont vaccinés, on a un recul très net, constatable par tout le monde, de l'épidémie. Personne ne le conteste. Et donc... Les adolescents vont mal. D'accord. J'ai amené ça fait 50 ans qu'ils vont mal. Non. Moi, quand j'étais ado, j'allais mal. Jérôme, me coupez pas la parole parce que mais... j'ai des graphiques très intéressants qui ont été publiés, qu'on va montrer tout à l'heure dans le journal. On avait prévu de les montrer. Le journal American, le journal américain de la médecine de l'Académie de médecine a publié un article qui a été fait par le pédopsychiatre de Robert Debré. L'année dernière, j'avais alerté sur le fait qu'on avait une augmentation des tentatives de suicide chez les adolescents. Par rapport à il y a 10 ans, nous avons en novembre-décembre 2020 299% d'augmentation des tentatives de suicide et des suicides chez les moins de 15 ans. J'ai amené les graphiques, ils sont limpides. On peut les voir. On a donc des adolescents qui, depuis les restrictions sanitaires, le deuxième confinement, l'anxiété de leurs parents, les difficultés économiques et psychosociales vont très mal et ont des idées de mettre fin à leur jour qui ont drastiquement augmenté. Je leur dis contre ça, un petit vaccin, et comme ça, vous êtes sûr de ne pas attraper la maladie, de ne pas contaminer, de ne pas la recevoir, et ça ira mieux. Voilà. Et vous allez peut-être me trouver caricatural, mais c'est un peu ça. Non, c'est pas ça que je dis. Je parle de la levée du secret médical dans les écoles. Ça va donner quoi concrètement sur le terrain? Ces adolescents qui ont déjà du mal à se concentrer, qui vont mal, qui ont un masque, qui peuvent plus faire de sport s'ils n'ont pas de passe sanitaire, vont être l'objet de moqueries et de harcèlement. On va créer un seul débat dans la cour d'école qui va être t'es pas vax, t'es pro-Covid, et on va aggraver une détresse. Je suis d'accord sur l'idée que c'est gravissime. L'honnêteté intellectuelle et de pas le faire à 3h du matin. Non, pour leur bien, ça, c'est vrai. Que ce n'est pas pour leur bien, que ce n'est pas pour leur santé, mais que c'est parce qu'on a un tout autre objectif qui est de réduire la circulation virale. Comment on est l'honnêteté de ne pas les raconter que c'est pour leur bien? Et moi, je suis pour le bien de tout le monde. La baisse de la circulation virale, c'est le bien de tout le monde. Des jeunes, des vieux, des hommes, des femmes, des urbains, des ruraux. Est-ce que vous savez combien du pôle de santé, c'est pour le bien de tout le monde? Mais qu'est-ce que vous racontez? Est-ce que vous savez ont une mais ça, c'est faiblesse, une diminution à partir d'un certain... Vous inquiétez pas, vous allez avoir d'autres doses. On ne peut pas finir deux phrases. C'est un autre débat, Jean-Claude. Il y a donc la nécessité d'avoir, pour certaines personnes, âgées notamment, mais pas seulement... Vous avez juste oublié ce que c'est que la liberté. La preuve, c'est qu'on peut parler et échanger. La vérité, c'est que vous confondez la liberté et le fait d'être illusoirement protégé de votre trouille, parce que vous avez peur, donc vous adhérez à toute la propagande. J'ai peur de rien. Parlez de ça à tous ceux Depuis qui que je sont suis morts vacciné, j'ai plus peur. Tous ceux qui sont malades, vous allez rigoler. Eh ben oui, parlons des soignants, parlons de l'hôpital, je suis bien d'accord. En 2007, on a commencé à déconstruire l'hôpital. Mais c'est pas parce qu'on ne pense... C'est ça qui est insupportable.